Vous vous sentez faible, fatigué, vous avez des douleurs un peu partout dans le corps, vous avez des maux de tête, vous avez tenté de voir je ne sais combien de médecins, fait je ne sais combien d'examens, pris peut-être des médicaments, des tonnes de vitamines, vous avez même peut-être essayé de faire du sport, mais il n'y a rien qui arrange les choses, vous êtes toujours aussi fatigué, crevé, peut-être même comme un légume. Bienvenue au club. Et si je vous disais qu'il suffit de supprimer un seul ingrédient de votre alimentation pour améliorer votre condition, pour aller mieux et peut-être même supprimer complètement vos symptômes. Cet ingrédient est le sucre et je parle bien sûr du sucre ajouté et non celui naturellement présent dans les aliments. Celui-ci, il est indispensable pour le bon fonctionnement de nos cellules. Dans cette vidéo, je partage avec vous 5 astuces que j'ai mis en place pour me sevrer du sucre. J'ai fait ça sur une période de 30 jours et à la fin de la vidéo, je vous dis comment je me suis sentie pendant cette période et surtout après. Cette étape est très importante, elle va vous permettre de faire le point sur votre alimentation et vous donner le déclic, en tout cas je l'espère, et c'est ce déclic-là qui va vous aider à vous lancer dans l'aventure du sevrage de sucre ajouté. Commencez par lister de manière très détaillée ce que vous mangez sur plusieurs jours. L'idéal est de le faire sur une semaine pour mieux se rendre compte de ce que vous mangez. Prenez une grande feuille et notez par exemple jour 1, jour 2, jour 3, etc. Ce que vous mangez pendant le petit déjeuner, le dîner et je n'ai pas fini. On note aussi ce qu'on mange entre chaque repas, les petites collations, le goûter, quand on a une fringale, vous savez le petit biscuit là qu'on met au fond du tiroir et qu'on sort en cas d'urgence. Donc vraiment notez tout et je pense que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes un peu comme moi. Vous allez vous rendre compte que vous avez une alimentation beaucoup trop sucrée. Et là, ce que je suis en train de noter sur la feuille, c'est vraiment ce que je mangeais à une période de ma vie qui a duré très très longtemps. Arrêtez toute forme de sucre, on oublie les deux rayons, les pires rayons du supermarché, celui des cochonneries secs, donc les bonbons, les biscuits, les gâteaux en tout genre, et le rayon des cochonneries que j'appelle liquides, donc les sodas, les boissons, les jus, etc. Franchement, vous n'y allez pas, comme ça vous n'êtes pas tenté, votre porte-monnaie va vous dire merci et aussi votre santé va vous dire merci et ça va vous aider à tenir le défi de vous sevrer du sucre. On oublie aussi tous les produits transformés ou ultra transformés, surtout les plats préparés, les pizzas surgelées, les pains de mie, ils sont bourrés en sucre en tout genre avec différentes appellations. Quand c'est écrit sucre, on le voit, on se dit oh mince, il y a du sucre, faut pas que je le prenne, ou il faut faire attention, mais le sucre a plusieurs noms sur les étiquettes des produits, donc il faut vraiment apprendre à les reconnaître. Et je n'ai pas fini, on est en mode sevrage, donc on oublie même le sucre naturel comme le miel et le sirop d'agave. Donc si vous buvez du café, du thé, il va falloir commencer à s'habituer à les boire sans sucre. On arrête la farine blanche qui est raffinée et qui est du coup beaucoup moins nutritive que la farine complète et en plus elle augmente le niveau de sucre dans le sang tout comme le sucre classique. Donc on va plutôt la remplacer par de la farine complète ou alors par d'autres farines qui ont un index glycémique bas. Je pense que vous le savez déjà, mais le fait maison est 1000 fois meilleur et mieux pour la santé. C'est pour ça qu'on va acheter le maximum de produits bruts et on va passer tout simplement en cuisine. De cette façon, on va éviter les pièges du sucre ajouté dans tout ce qui est transformé, voire ultra transformé. Est-ce que vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre la soif et la faim? C'est pour ça qu'on confond souvent la soif avec une envie de manger et bien souvent une envie de sucrer. Donc la prochaine fois quand vous avez faim, vous avez envie de manger quelque chose, prenez plutôt le temps de bien boire un bon petit verre d'eau, de préférence assis, vraiment en pleine conscience et attendez à peu près 10 minutes. Si au bout de 10 minutes vous avez toujours cette sensation de faim, ça veut dire que
vous avez réellement faim. Et vous allez voir que bien souvent, au bout de 10 minutes, vous oubliez même que vous aviez envie de manger ou de grignoter quelque chose. Et je vous assure que tout au long de la journée, si vous buvez assez d'eau, vous n'aurez pas normalement cette envie de manger ou de grignoter toutes les petites heures et demie. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui se passait souvent. Alors, quand on souhaite arrêter une addiction, on va dire, il y a deux écoles. Soit on fait petit à petit, on diminue petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à arrêter complètement. Ou alors, il y a la méthode, on va dire, radicale. On prend la décision d'arrêter quelque chose et boum, c'est parti, on arrête. En ce qui me concerne, la méthode, on va dire, progressive, ça ne fonctionne pas sur moi. Et surtout, en ce qui concerne le sucre, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quand on est habitué à manger du sucre, le cerveau, il va toujours demander plus. Et donc, le fait de diminuer petit à petit, par exemple, j'arrivais à diminuer sur un jour, on va dire, ma consommation de sucre. Mais le lendemain, eh ben, j'avais une envie folle d'augmenter ma consommation. Donc, le fait de faire petit à petit, en fait, me donnait toujours ce petit rappel de sucre et j'avais des journées où j'étais comme une folle, quoi. J'avais besoin d'une d'une dose plus importante. Et donc j'arrivais à tenir 2-3 jours et puis après c'est reparti dans mes travers de manger du sucré comme pas possible. Donc j'ai choisi la méthode radicale. Je me suis dit bon allez hop, on va prendre les choses, on va faire les choses plus sérieusement. Et donc les astuces que je vous ai partagées aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter. Donc je me suis dit sur 30 jours, il faut vraiment que je coupe complètement toute source de sucre et voir ce que ça va donner. Et c'est ce qui a fonctionné avec moi. Là, ça va faire à peu près plus de 6 ans maintenant que j'ai fait ça. Et franchement, je tiens le coup. J'ai repris, en fait, je remange de temps en temps des gâteaux. Les bonbons, non, j'ai jamais repris, mais je remange en fait du sucré. Je peux me permettre, par exemple, de manger un gâteau, on va dire industriel, ou quand on est au restaurant, par exemple. Mais ça me fait rien, en fait. Je retombe plus dans mes travers comme avant, en fait, mon sevrage. Les premiers jours de mon défi, c'était vraiment très compliqué parce que j'avais des pulsions, des envies folles de manger du sucré. J'avais mes habitudes, donc j'allais ouvrir mes tiroirs où il y avait tous les cochonneries que j'avais l'habitude d'acheter, sauf que là, il n'y avait rien parce que j'ai tout vidé, j'ai pris le temps de finir tout ce qu'il y avait à finir avant de commencer. Et donc quand j'ai été faire mes courses, j'ai fait des courses, on va dire, saines. Et donc j'ouvrais le tiroir, je savais qu'il n'y avait rien, mais j'ouvrais quand même mon tiroir, je le voyais vide et je le refermais. Donc vraiment les premiers jours c'était comme ça, et maintenant quand j'y repense ça me fait rigoler parce que j'avais l'impression d'être comme une droguée finalement. Et autre chose aussi, j'étais complètement fatiguée tout au long de la journée et c'était tout à fait normal parce que je n'avais plus de source de sucre instantanée qui me donnait ce coup de fouet tout au long de la journée. Donc ça, à la limite, ça m'inquiétait pas trop. Je savais que c'était tout à fait normal. Et franchement, ça n'a pas duré trop longtemps. Si je me rappelle bien, c'était une petite semaine. Et après, je commençais un peu à m'habituer. J'ouvrais plus mon fameux tiroir. Et après, il suffisait de laisser le corps faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire s'adapter à ma nouvelle façon on va dire, de manger. Bien sûr, pendant cette période-là, il faut quand même bien nourrir le corps et lui donner tous les nutriments dont il a besoin pour commencer à trouver ces nouvelles sources d'énergie. Et donc ce qui est cool, c'est que au bout de 2 semaines à peine, je commençais à me sentir mieux. Je n'avais plus mes maux de tête, j'avais plus de vertige et je commençais j'arrivais pas à savoir comment je me sentais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui changeait dans mon corps. Et là où c'était vraiment le plus surprenant, c'est qu'au bout de la 4e semaine, j'avais quasiment plus de symptômes dont je souffrais au début, c'est-à-dire des douleurs, mes sauts d'humeur, ma fatigue vraiment, on va dire, habituelle. Parce que le truc, c'est que j'avais
J'étais tout le temps fatiguée, mais comme je mangeais du sucre, j'avais mes petits coups de boost. Là, j'ai complètement arrêté le sucre, donc les premiers jours, j'avais pas mes coups de boost. Et petit à petit, j'avais l'impression d'avoir de nouveau de l'énergie. Et je commençais vraiment à me sentir bien. J'avais l'impression de redécouvrir mon corps et tout simplement de revivre. Donc c'était vraiment impressionnant comment le fait d'avoir arrêté le sucre a changé mon quotidien. J'espère que mon expérience va vous aider dans vos recherches. Franchement, c'était une expérience tellement intéressante que j'aurais pu en parler pendant un long moment et ça allait faire une longue vidéo. Mais voilà, j'ai essayé d'être la plus concise possible. Je ne peux pas rentrer dans des détails scientifiques, techniques, etc. parce que je ne suis pas médecin, j'ai pas de formation ou quoi que ce soit. Donc j'ai partagé vraiment avec vous ma propre expérience, comment mon corps a réagi. Sachant que tous les corps sont différents, donc ce qui fonctionne avec moi, peut-être que chez vous ça ne va pas fonctionner, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. De toute façon, on n'a rien à perdre et le fait d'arrêter le sucre, ça ne fait pas de mal en fait, ça peut que nous faire du bien. Et je le précise encore une fois, je parle bien du sucre ajouté et non du sucre naturel, parce que le sucre naturel, lui, on en a besoin, l'organisme on a besoin, donc il ne faut pas aller non plus dans des régimes ultra stricts en supprimant même les produits naturels, par exemple les féculents, voilà, tout là où il y a du sucre, on l'enlève. Ça c'est pas bon, je pense, pour la santé. Et de manière générale, il faut toujours doser et trouver un juste milieu. Il ne faut jamais aller d'un extrême à l'autre.